Bonjour. Alors samedi 10 c'est la pleine lune noire, donc je vais faire un petit tirage en rapport à cette pleine lune. C'est une pleine lune qui va vraiment nous compliquer un petit peu les quelques jours à venir, parce que moi là ça fait déjà deux fois que, enfin là ça fait la deuxième fois que je vous fais la vidéo, parce que j'arrête pas de bafouiller, j'arrive pas à dire ce que j'ai à dire. Je me suis senti fatigué au réveil ce matin alors que je me suis pas forcément couché tard, enfin 23h c'est pas non plus super tard, mais voilà, quand il fallait se lever à 6h, j'ai pas pu sortir du lit, donc j'ai attendu 7h30 hein, en même temps que mon fils, alors que voilà, je suis pas, pourtant je suis pas fatigué, mais ce matin c'était comme ça. Ensuite j'ai été ronchon, voilà, dû à de la fatigue, je ronchonnais beaucoup, donc du coup j'ai été prié pour m'ancrer, ça m'a fait du bien. Donc n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien. J'aurais dû aller marcher parce qu'on m'a poussé à aller marcher, mais franchement quand je vois le temps en Normandie, ça m'embêtait d'aller marcher puis d'avoir froid, enfin voilà. Donc j'ai dit non, je vais prier, on verra si vraiment, si on continue de me pousser à aller dehors, je vais aller dehors, mais je vous avouerai que là je résiste, hein. Alors qu'il faut pas résister, faut faire ce qu'on nous dit, enfin voilà, le message il est Cathy, va dehors, je devrais y aller, mais ça m'embête. Alors je vais y aller faire un petit tour quand même, un petit peu histoire de dire j'ai pris l'air 30 minutes, et puis après je reviendrai pour faire le live de cet après-midi. Mais vous voyez, cette pleine lune elle est vraiment, elle nous met vraiment en dents de scie. Donc je vais vous lire ce que dit le livret. La lune noire désigne une lune invisible, un peu comme l'éclipse de soleil totale. Quand on te parle de lune noire, ne cherche pas une lune sombre. Elle désigne une lune qui n'est pas du tout visible, un peu comme une éclipse de soleil totale. Elle a lieu 2 jours avant la nouvelle lune. Parfois, elle est appelée lune de Lilith. Alors Lilith, voilà, j'ai la carte, on ira voir un peu ce qu'elle veut nous dire aussi. Comme ça va compléter. Du nom de la première épouse d'Adam. La lune noire est le symbole de destruction. À l'image de Lilith, elle apporte les impulsions, les disputes et les malentendus. Elle est puissante davantage que les autres. Je pense qu'ils ont oublié un mot. Durant cette période, ton métabolisme semble ralenti, ton corps est moins actif, en pause. C'est comme s'il se protégeait et savait que l'élite révèle ce que nous avons de plus vulnérable en nous. C'est en effet une période où tu risques d'être ultra sensible et à fleur de peau, plus facilement atteint ou atteinte par ce qui t'arrive et t'entoure. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Moi ce matin je me suis senti fatigué, voilà, alors qu'il n'y avait pas de raison de l'être, puisque j'avais bien dormi. Cette lune peut ainsi faire ressortir tes côtés sombres, ta part de rébellion, donc moi j'ai ronchonné déjà ce matin, tes contradictions, tout comme elle peut booster ton envie de liberté et t'aider à lâcher prise. Alors moi, alors je prends mes exemples, hein, parce que c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, j'ai été poussé à la faire. Mes parts de rébellion, donc comme je vous ai dit, moi j'ai ronchonné, contradiction, donc en l'occurrence j'ai ronchonné après mon petit garçon qui va avoir 16 ans, parce que c'est moi qui le réveille, puisqu'il est sourd et donc n'entend pas le réveil. Bon, après il y a des réveils qui existent avec des flashs lumineux, avec des vibreurs, mais monsieur ne veut pas. Il préfère quand c'est maman ou papa qui le réveille, parce que voilà, on lui fait des bisous et des petits câlins au réveil. Donc nous ça nous fait plaisir, enfin moi en l'occurrence je parle pour moi ça me fait plaisir de le faire. Ça me dérange pas. Le matin c'est pareil, si je fais pas des crêpes, il ne mange pas et j'aime bien qu'il parte le ventre plein au collège. Et ce matin j'ai ronchonné, j'ai dit ouais, oui mais il faut que tu apprennes à te lever tout seul, puis j'en ai marre de te faire des crêpes, alors qu'au fond de moi ça me fait plaisir de lui faire. Vous voyez, j'étais complètement en contradiction, ça me fait plaisir de lui faire, mais là ce matin il fallait que je lui dise que non, j'en avais un petit peu ras la casquette. Donc vous voyez, c'est vraiment très ambigu, ça nous oblige à être contradictoire. Et en même temps, ça m'a permis de me rendre compte que je voulais un peu plus aussi de liberté par rapport à ma micro-entreprise, par rapport à ce que je fais, parce que moi je suis quelqu'un de très désorganisé. Et c'est vrai que je me suis dit, s'il pouvait se débrouiller un peu tout seul, ça me permettrait d'avoir aussi plus de temps pour moi. Donc ce matin, il a été gentil, il a pris sa moto, il est allé en moto au collège, ça m'a permis de pouvoir faire cette vidéo. Ça va me permettre de pouvoir faire le live cet après-midi, sans avoir peur de rater la sortie du collège.
Donc voilà, et on nous dit que ça nous aide à lâcher prise. Bah oui, parce que moi du coup ce matin j'ai dit allez hop, je vais faire des prières parce qu'il faut que j'arrive à me détendre, vu que j'ai pas le courage d'aller marcher, je vais prier. Donc voilà, j'ai prié, j'ai parlé à mon ange, ça m'a vraiment permis de lâcher prise et ça me permet vraiment là, de mieux comprendre ce que je suis en train de vivre et ressentir. Donc, donc voilà, si vous êtes comme moi, vous êtes très sensible aux lunes, eh ben, vous pouvez peut-être déjà la ressentir alors qu'elle est que samedi, alors que hier c'était nickel, tout allait bien, et puis vous voyez, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais voilà, c'est normal, c'est la pleine lune, donc c'est pour nous mettre face aussi à nos contradictions, à ce qu'on veut, enfin voilà, c'est vraiment fait pour nous aider à avancer. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Alors, de fait, la lune noire n'est pas que noire, elle peut aussi éveiller ton intuition et tes capacités de perception. Par conséquent, elle est une véritable alliée qui t'aidera à te débarrasser des fantômes du passé. Donc vous pouvez demander, vous savez qu'on peut faire des demandes à la lune, donc vous pouvez demander à cette pleine lune de vous aider à vous débarrasser du passé. Des personnes et des énergies toxiques, vous pouvez lui demander également. Donc pour les soins, c'est plutôt pas mal, ceux qui n'arrivent pas à le faire seuls. Essayez de prendre rendez-vous pour des soins, alors avec moi ou avec d'autres, hein, peu importe, enfin, faites comme vous le sentez, faites-vous confiance. Mais voilà, c'est vraiment la période propice pour demander de l'aide, pour vous débarrasser de personnes toxiques, d'énergie toxique, de blessures de passé. Enfin voilà, là ça va vraiment aider un peu plus facilement et un peu plus profondément, j'ai envie de dire, parce que j'ai le mot profondément. Donc ça va peut-être aller chercher vraiment plus en profondeur. Et moi ce matin, j'étais en train de détendre mon linge, et je me suis dit tiens, j'ai à nouveau une blessure qui demande à sortir. Alors comment je l'ai su? Parce qu'il y a une semaine, non, il y a 15 jours maintenant, à la dernière pleine lune, je l'ai bien vécu, la pleine lune, sauf qu'en fin de pleine lune, j'ai été pendant 2-3 jours, mais pas bien, barbouillé, quelque chose qui était des envies de vomir et ça sortait pas. C'était bloqué, donc j'ai dû demander à ma petite soeur qui est également dans les soins de me faire un soin parce que j'arrivais pas à l'évacuer moi-même. Et une fois que j'ai demandé de l'aide pour évacuer ce qui était bloqué, en l'occurrence c'était de la colère que je n'avais pas l'impression d'avoir mais que j'avais. Et une fois que ma petite soeur m'a aidé à enlever cette boule qui était bloquée, cette boule de colère qui était bloquée depuis sûrement des années et des années, et bah on m'a donné le message que c'était une boule de colère. Juste avant je demandais ce que ça pouvait être tout ça, on me donnait pas parce que je lâchais pas prise, et tant que je lâchais pas prise et que je demandais pas d'aide, ça restait cristallisé en moi. Et quand j'ai dit bon bah là j'en ai marre, je vais demander à Betty un petit coup de main, et bah quand elle m'a fait son soin, après on s'est parlé au téléphone pour voir ce que j'avais ressenti tout ça, et elle ce qu'elle avait ressenti de ce côté, donc elle m'a confirmé qu'elle avait réussi à évacuer. Donc moi je le ressentais encore un peu mais je sentais qu'elle commençait à diminuer. Et en fin de journée, franchement, c'était fini quoi. Cette boule de colère qui était cristallisée était vraiment ressortie. Et voilà. Et le lendemain, ils m'ont dit voilà, maintenant tu veux savoir ce que c'était, qu'est-ce qui était cristallisé en toi. Ben voilà, c'était une boule de colère. On m'a dit après ce que c'était. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important quand vous ressentez ces choses-là, de le faire au moment où vous voyez que c'est là et que ça ne veut pas sortir. C'est pas toujours que vous voulez retenir, c'est que tout simplement, vous avez besoin d'aide pour finir d'évacuer les choses. Les personnes toxiques donc, qui entravent peut-être ton développement personnel. Donc c'est vraiment, ces choses-là peuvent t'entraver dans ton développement personnel. Enfin, n'oublie pas que Lilith représente aussi la créativité et le pouvoir féminin. Son pouvoir est immense. C'est le moment d'effectuer un travail sur toi, d'accepter tes faiblesses, de cultiver ta solitude et, ce faisant, de révéler ta force intérieure. Tu as l'occasion de te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avancer, car la lune noire donne une énergie toute particulière, profites-en. Alors il y a un petit rituel, je vais vous le lire. Il a pour but de t'aider à te débarrasser des énergies toxiques qui t'encombrent et t'empêchent de progresser. Installe-toi dans une pièce paisible où tu ne seras pas dérangé. Allume une bougie de couleur foncée, noire, violette, bleu marine, pour rappeler la lune noire, invisible au cœur de la nuit. Ferme les yeux, détends-toi et laisse l'obscurité t'envelopper. Concentre-toi et pense à ce que tu as accompli dernièrement. Ne te détourne pas de la fierté qui s'éveille en toi.
Alors surtout, alors là, bon, la couleur de la bougie, si vous en avez pas des sombres, c'est pas grave. Une bougie blanche, enfin une bougie que vous aurez fera tout à fait l'affaire. C'est pas, c'est pas la couleur de la bougie qui impacte le plus fortement, c'est vraiment l'intention que vous mettez sur ce que vous voulez faire. Ok. Et surtout, dès que vous ressentez de la fierté sur ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie, bah voilà, ne restez pas humble. Vous voyez, vous avez un message. Voilà, soyez vraiment fiers de ce que vous avez fait et ne soyez pas timide dessus. Ah, excusez-moi, j'ai dû mettre pause pour voir quand même si c'était pas mon fils qui appelait. Donc vous voyez, vous avez vraiment des messages à recevoir. Au moment où vous allez faire ça, vous allez recevoir des messages. Alors pour l'instant, je sais pas qui est-ce qui m'appelle, c'est un 06. Mais voilà, c'est peut-être pour une prise de rendez-vous. Donc si c'est une prise de rendez-vous, bah, ça voudra dire que il est peut-être temps que vous preniez rendez-vous avec quelqu'un pour vous aider. Si par exemple c'est du démarchage, parce qu'il y en a qui démarchent avec des 06, donc pour moi c'est un numéro indésirable hein, quand on vient me vendre des choses pour ma maison, quand j'ai besoin je sais y aller moi-même. C'est peut-être tout simplement pour vous dire, bah voilà, là il faut que tu te débarrasses de quelque chose qui n'est pas bon pour toi, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir le message pendant ce rituel. Donc faites-vous vraiment confiance, ok? Ah bah voilà, il y a un message. Donc je vais aller l'écouter et je vais vous dire exactement sur quoi ça va vous faire travailler. Donc voilà, je viens d'écouter le message, donc ça peut vous aiguiller. Donc là en l'occurrence c'est une dame qui me contacte parce que je fais un salon au mois de mai, donc elle souhaiterait avoir un stand. Et donc elle parle d'élixir, de soins, elle fait des soins également. Donc moi voilà, donc vous pouvez vous faire des élixirs. Alors les élixirs ça peut être des tisanes à boire par exemple. Vous voyez, vous pouvez prendre des tisanes, des tisanes, enfin un peu bio, naturelles. Vous voyez, on montre plutôt des choses comme ça que vous pouvez utiliser pour vous nettoyer à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des nettoyages à l'intérieur aussi, des intestins et tout ça à faire, parce que ça, c'est des choses toxiques. C'est ce qui on dit des énergies toxiques qui vous entourent, mais les énergies toxiques sont aussi dans les aliments qu'on avale. Et là en l'occurrence il y a peut-être aussi voilà, des nettoyages au niveau des intestins. Et donc voilà, buvez des tisanes, buvez beaucoup d'eau, mangez peut-être un peu plus de légumes à ce moment-là, parce que justement vous en aurez besoin, puisque la lune nous met en contradiction. Donc si on mange trop lourd, eh ben, nos énergies vont être plus faibles, donc on va avoir moins de mal à pouvoir gérer les choses. Mais voilà, et donc les thérapeutes, donc pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être besoin de faire un soin. Regardez sur YouTube, des fois vous pouvez en trouver des soins en ligne gratuits, vous pouvez faire appel à quelqu'un, vous pouvez le faire par vous-même. Voilà, écoutez ce que vous ressentez. De toute façon, quand vous allez faire ce rituel, vous posez l'intention de, voilà, qu'on vienne vous nettoyer de votre passé, des choses toxiques, et en même temps demandez à ce qu'on vous donne le message pour savoir comment faire. Mais surtout, par-dessus tout, faites-vous confiance. Moi, je vous donne des pistes, mais c'est, voilà, vous écoutez ce que votre cœur il vous dit. Lui, il va vous dire, ok, pour toi, c'est ça qu'il faut, tu es capable de le faire toute seule, fais-le toute seule. Et faites-vous confiance. C'est vraiment primordial de se faire confiance. Hein. Moi, je vous donne des pistes, mais c'est pas ce que je vous dis, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin d'aide de d'autres personnes, et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin d'aide de d'autres personnes. Moi, c'est très rare quand je vais demander de l'aide à des thérapeutes. Je le fais 1 ou 2 fois dans l'année, pas plus, parce que la plupart du temps, je le fais moi-même. Mais voilà, quand je ressens vraiment le besoin, comme là, il y a 15 jours, ben voilà, j'ai dit là, j'ai besoin de ma soeur. Et là, c'était ma soeur. Habituellement, je vais voir une personne pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, quand même à 3/4 d'heure, mais bon, c'est pas si loin que ça. Et un monsieur qui s'appelle Tony, c'est aux portes de la lumière, je crois. Et il est très très bien parce que ben voilà, il fait le soin, il nous dit ce qu'il voit, voilà, il canalise des messages, il canalise des choses, et puis donc voilà, une fois l'année je vais voir lui, et puis ben, quand j'ai besoin je demande à ma soeur, mais la plupart du temps je me débrouille seul. Donc vous êtes capable aussi de le faire seul, mais ça dépend des personnes. Il y en a qui ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un physique avec eux pour les aider, et d'autres voilà, à distance, et d'autres c'est tout seul. Donc faites-vous confiance, c'est vraiment important de se faire confiance. C'est ce qu'on a aussi besoin de travailler beaucoup pour cette année 2024, c'est prendre confiance en soi et puis bien s'écouter. On dit ensuite, pose-toi les questions suivantes. Quelle habitude destructrice apparue
au cours des derniers cycles lunaires voudrais-je voir disparaître à jamais? Quel obstacle m'empêche de réaliser mes intentions? Comment le contourner ou l'éradiquer? M'arrive-t-il de me sentir à moi-même? N'importe quoi, c'est pas me sentir. Donc c'est comment vous sentez-vous? Parce que c'est pas de lapsus, c'est un lapsus révélateur, il n'y a pas d'erreur. Donc m'arrive-t-il à me mentir à moi-même? Par quel moyen? Que cherchais-je à éviter? Il y a des fautes dans le livre. Qu'est-ce que je cherche à éviter? Une fois que tu auras répondu à toutes ces questions, remercie la lune de sa clairvoyance. Lorsque tu souffleras sur la bougie pour l'éteindre, demande-lui intérieurement de te protéger. Vous pouvez demander une protection avant de faire ça et après l'avoir fait aussi. Voilà, donc là c'est des questions, des exemples de questions, mais posez-vous les questions que vous avez vraiment besoin de réponses. Donc voilà, et on va aller voir l'élite. Donc la page c'est 120 que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Alors, élite. Très puissante, l'élite est associée au pouvoir de la lune noire. Née de la même terre qu'Adam, elle fut sa première épouse et se considéra comme son égale. Chassée de l'Éden et de l'humanité pour son refus de se soumettre, l'élite représente la face cachée de la lune. Elle symbolise le désir et le plaisir, mais aussi le renouveau, l'égalité des sexes, le pouvoir féminin et l'indépendance. Longtemps désignée comme une mauvaise femme, elle est aujourd'hui réhabilitée, considérée comme la première à s'être revendiquée l'égale de l'homme. Vous voyez, on est vraiment là, ce qui va être mis à l'épreuve du coup, ça va être notre masculin et notre féminin. Ce qu'on désire au fond de nous et ce qu'on fait concrètement. Donc là, c'est vraiment, va falloir mettre en place ce qu'on désire à l'intérieur de nous, va falloir le mettre en place dans la matière. Mais pour ça, il faut faire le rituel de la lune pour pouvoir se débarrasser de ce qui nous empêche de le faire. Tirer cette carte signifie qu'il te faut te lever, agir et faire place nette au renouveau, qu'importe l'opinion des autres. Alors pareil, il y a un petit rituel pour ça. C'est un rituel destiné à appeler la nouveauté, un soir de lune noire. Isole-toi et demande-toi, y a-t-il des choses que tu souhaites voir renaître en toi? Crée ton journal de lune. Dans un carnet, inscris ton désir de nouveauté. Puis précise ta pensée à l'aide d'illustrations de photos pour ancrer ton intuition. Si tu souhaites par exemple t'affranchir du regard des autres et renouer librement avec celui ou celle que tu étais, colle des visuels liés à ce qui te fait te sentir toi-même. Ensuite, connecte-toi à l'élite et demande-lui de te donner la force de réaliser ton souhait. Voilà. Donc ça c'est... Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. Il y a un jeune qui a envie de m'embrasser, non, un vieux qui a envie de m'embrasser, un jeune qui en meurt d'envie, comme on dit. Mais voilà, donc c'est vraiment ce que vous devez là faire pour cette pleine lune. C'est pour ça que vous allez vous sentir un peu plus contrarié, donc dualité masculin-féminin, entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites réellement, bah, ça va vous mettre en dualité. Comme je vous disais, j'ai plaisir à faire des crêpes à mon fils, j'ai plaisir à le réveiller en faisant des bisous, des câlins, et en même temps, eh ben, j'ai l'impression de perdre du temps pour moi et du coup ça me met en dualité. Donc il va falloir que je trouve le juste milieu entre les deux. Peut-être que sur la totalité de la semaine, peut-être que je pourrais me consacrer une journée à moi, c'est-à-dire qu'au lieu de me lever exprès pour lui, le laisser se débrouiller un peu tout seul. Déjà ça va l'aider à aller de l'avant et à prendre confiance en lui, et puis il va être fier de lui comme ça. Et comme ça, bah, moi ça va me permettre de me dire ok, cette journée-là, elle est à moi. Vous voyez, vous autorisez des moments de temps, de repos rien que pour vous. Et ça va forcément aussi aider l'autre personne en face. Enfin moi en l'occurrence, je sais que ça aidera mon fils parce que du coup, bah, ça va l'aider à grandir, à évoluer, à franchir une étape suivante et puis à se dire waouh, bah, au final je suis capable de le faire. Donc voilà, donc là j'ai pris aussi l'oracle des animaux. On va voir quel est l'animal qui va vous soutenir. Alors ce que je vais faire, je vais en tirer 12. Un par signe astrologique. Comme ça, ça va être plus simple, vous allez pouvoir plus vous aider avec l'animal. Alors on va commencer, on va faire janvier, donc Capricorne. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, ah bah, nous avons le papillon. Ok. Alors je continue et puis on regardera un petit peu la signification du papillon après. Hein. Capricorne, Verseau.
Animal totem pour les Verseaux, pour la pleine lune noire. Alors, le Verseau, vous en avez deux, vous êtes gourmand. Hein. Nous avons le pélican et nous avons le serpent. Donc, alors attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà. Ensuite, février, mars, poisson. Voilà, poisson, on va sortir celle-là. L'araignée. Alors, comme vous savez, les signes lunes. Alors, nous avons notre signe de naissance, notre signe solaire et le signe lunaire. Notre signe ascendant peut vous attirer plus que celui de naissance. Donc, n'hésitez pas à prendre l'animal totem qui vous appelle quand même le plus, s'il correspond à votre signe ascendant. Poisson. Alors, mars, avril, donc bélier. Les béliers. Essayez de ne pas faire des vidéos trop longues parce que écoutez, c'est pas toujours sympathique après. Enfin, moi je trouve. Hein. Bélier, ça sera le lézard, parce que c'est la seule qui était à l'envers. Avril, mai. Donc là, après, nous avons les taureaux. Taureau. Hop, taureau, c'est l'alligator ou le crocodile. Mai, juin, donc les gémeaux. Celle-ci, c'est plus loin. Nous avons la grenouille. Les cancers. Cancer, elle est magnifique. Le cheval. Juin, juillet, août. Donc les lions. Les lions, vous avez le rat. Hop. Donc après nous avons les vierges. Les vierges, vous en avez deux. Ah non, il y a trois, donc là trop. Deux, je veux bien, mais trois, c'est trop. Pour les vierges, s'il vous plaît. Donc, on va prendre la libellule, parce que c'est celle qui s'est écartée de tout le monde. Vierge, libellule. Pour les balances. Les balances, nous avons... Ah non, il y a trois, c'est trop. Les balances, s'il vous plaît. On met un totem pour les balances. Un totem pour les balances. Hop. Nous avons le dauphin. Une balance. Scorpion. Oh, scorpion, vous êtes gourmand. Ok. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un bel oiseau. C'est pas le martin pêcheur, mais je sais pas. On va voir, de toute façon on va nous le dire après. Donc scorpion et sagittaire. Normalement je pense qu'on est bon. Sagittaire, nous avons le castor. Alors je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 12. On est bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit l'animal totem. Donc déjà le papillon, c'est l'évolution. Donc c'est vous avez été donc là les Capricornes avec cette pleine lune. Vous avez avec la lune d'avant vous étiez un cocon. Donc là vous allez vraiment vous transformer. Hein. Le papillon, c'est la transformation. Je vais regarder le numéro, je vais plus vite. 17. Hop. Alors, votre guide papillon s'est posé délicatement près de vous comme pour vous dire, la vie est belle et fragile, et il faut prendre soin de ce que vous tient vraiment à cœur. J'arrête là parce que on me dit qu'il faut arrêter là et lire juste la dernière phrase. Donc, la vie est belle et fragile, il vous faut prendre soin de ce qui vous tient à cœur. Ce qui vous tient vraiment à cœur, amis Capricorne. Donc c'est par rapport. Donc vraiment écoutez votre cœur, là c'est vraiment important par rapport à cette pleine lune. Chaque moment a un sens dans votre processus d'évolution. Respectez ces phases et bientôt vous pourrez dévoiler un autre aspect de vous-même et prendre votre envol.
Voilà votre animal totem, le papillon pour cette pleine lune. Après nous avons le pélican et de l'autre côté Cathy, pélican et puis qui et le serpent. Donc nous avons, on va faire le 14. Le serpent, votre guide serpent s'est glissé jusqu'à vous car vous êtes en cours de changement. Il est donc parfaitement normal que vous ressentiez des perturbations dans votre quotidien. Comme dans toutes les périodes de transition, un passage peut se révéler un peu inconfortable et délicat car il faut laisser le temps à votre corps de s'accorder avec les nouvelles vibrations de votre âme. Alors là, vous allez être vraiment beaucoup plus impacté que peut-être que les autres signes amis Verseau par rapport à ce que nous dit le serpent. Votre mue vous délivre et laisse apparaître un être neuf et magnétique. Voilà, donc vous êtes en pleine transformation, il ne faut pas vous inquiéter, vous allez peut-être sentir un peu plus de secousses. Il y en a d'autres, ça peut être un petit peu avant, hein. Ça peut être avant comme ça peut être qu'après. Donc voilà, c'est jamais fixe, là c'est le 10, la pleine lune noire, mais ça peut être avant et après en fonction des énergies de chacun, on peut avoir de l'avance ou du retard. Mais il n'y a jamais vraiment de retard, parce que c'est en soi les énergies au moment où on est prêt à les recevoir, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite nous avons le pélican 23, et lui il nous dit quoi ? Le pélican. Votre guide pélican vous rappelle que l'union fait la force. Actuellement, vous ne pouvez avancer en solitaire. Alors, j'arrête là tout simplement parce qu'elle vient vous dire, comme tu es en pleine transformation, en pleine mutation, tu peux pas le faire seul. C'est ce que je vous disais avec le coup de fil qu'on a eu tout à l'heure. Vous voyez, la dame, elle fait aussi des soins énergétiques, donc ce qui signifie que pour certains, comme je vous le disais, vous avez besoin d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Voilà, parce que en plus c'est la pleine lune qui perturbe déjà de base, mais vous en plus de ça, vous avez vous êtes déjà en pleine transformation, donc ça fait double perturbation, vous voyez. Donc voilà, il vous faut vous faire aider car vous ne pouvez pas faire seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, ensemble tout est possible, vous voyez. Ensemble on est une force, donc il ne faut pas chercher à faire les choses tout seul. Ensuite nous avons les poissons et nous avons l'araignée. L'araignée c'est le numéro 11. L'araignée. Votre guide araignée vous suggère qu'il est temps de développer votre créativité. En devenant co-créateur de votre vie, vous retrouverez votre pouvoir personnel et vous tracez vous-même ce que vous avez envie de vivre. C'est le début d'un long travail. Remettez-vous au centre de votre toile et apprenez à créer un réseau autour de vous en entretenant de multiples connexions. Actuellement, c'est vous qui tirez les ficelles. Voilà, donc il est temps de développer sa créativité et vous êtes le co-créateur de votre vie. Il faut vraiment vous remettre au centre de vous-même, au centre de ce que vous avez vraiment envie pour votre bien. Voilà, c'est vous qui tirez les ficelles, donc c'est à vous de faire ce qu'il faut. Ensuite, nous avons le poisson bélier, donc nous avons le lézard, 15. Alors, moi, étant bélier, je vais vous dire si ça me parle. Donc, le lézard. Votre guide lézard sait que vous avez besoin de vous reposer. Ce n'est pas en vous agitant dans les contraintes du quotidien que votre réalité pourra changer. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et tentez de visualiser ce que vous voulez vraiment. La première étape pour transformer votre vie est d'utiliser le pouvoir de votre pensée créatrice. Tout ce à quoi vous aspirez peut se matérialiser dans le réel, mais il vous faut y penser chaque jour de plus en plus fort. Et projeter mentalement votre désir, vous verrez alors de plus en plus nettement votre rêve prendre forme sous vos yeux. Bon encore une fois on me dit de me reposer, j'ai l'impression de faire que ça. C'est super marrant parce que j'ai l'impression de passer mon temps à me reposer. Mais ce n'est pas dans l'agitation des contraintes quotidiennes. Mais c'est vrai que je suis toujours en train de réfléchir aux contraintes de la vie de tous les jours, le ménage, chercher l'enfant à l'école, faire à manger, m'organiser pour la micro-entreprise, enfin voilà. Donc
c'est vraiment... moi, vous voyez, par exemple, elle me parle beaucoup cette carte. Après, il y a, comme le dit un vieil à l'âge, il faut dormir pour rêver, et il est temps pour vous de commencer ce rêve, celui d'une vie meilleure. Voilà, bon, c'est beau, mais voilà, encore une fois, ça me parle, moi, sincèrement, ça me parle. Avril, mai... Donc les taureaux, nous avons l'alligator ou le crocodile en 29. 29. Alligator. Votre guide alligator vous demande d'attendre avant de passer à l'action. Surtout, ne réagissez pas brusquement. Votre énergie et votre pouvoir sont grands, alors il vous faut choisir le moment opportun. S'ils ne sont pas canalisés, ils pourront vous faire du mal ou blesser quelqu'un. Alors, votre puissance créative pourra s'exprimer sans retenue et sans danger. Donc voilà, surtout pendant toute cette semaine qui arrive et jusqu'à milieu, voire fin de semaine prochaine, on va dire pour les 15 prochains jours qui arrivent, vous voyez, amis taureaux, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Faites attention de ne pas réagir brusquement, parce que vous pourrez vous faire du mal à vous-même, mais vous pourrez aussi blesser quelqu'un en face de vous, et après le regretter. Et si vous arrivez justement à tempérer ce que vous ressentez, ça va vraiment vous aider pour votre créativité, et vous allez pouvoir vraiment vous exprimer comme vous le souhaitez. Donc il faut vraiment contrôler cette colère que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Sur le moment, sur l'instant T, quand quelqu'un vous dit quelque chose. Taureau, mai, juin. Donc les Gémeaux, nous avons la 7, la grenouille ou le crapaud. 7. Donc ces animaux-là, vous pouvez faire appel à eux quand vous allez faire votre rituel de la lune. Vous pouvez demander à votre animal totem de venir à vos côtés et puis vous guider. Votre guide grenouille a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne rien retenir à l'intérieur de vous. Votre sensibilité exacerbée fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être actif à ce qui vous imprègne. Grenouille vous indique que votre humeur du moment peut être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Il serait alors bon de vous purifier afin de restaurer votre propre énergie. Alors, moi je suis bélier, ascendant, poisson, lunaire, gémeaux. Mais mon fils est gémeaux. Et c'est complètement vrai, c'est quelqu'un qui ressent énormément les gens autour de lui. Moi je sais que je peux avoir le sourire et dire que tout va bien. Lui il va me dire « Oh toi ça va pas », il va le sentir direct. Ce matin, moi j'étais ronchon, et ben j'ai pas eu le temps d'être ronchon qu'il l'avait déjà été avant moi. Mais parce qu'il m'a ressenti au final, parce que lui c'est un gamin, il a le sourire du soir au matin, du matin au soir. Donc voilà. Donc du coup je vais faire une petite prière de purification. Comme ça va l'aider à se nettoyer. Le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut alors commencer. Donc voilà. Donc par contre, c'est vrai que c'est un enfant qui ne s'exprime pas beaucoup sur ce qu'il peut ressentir. Donc voilà, il faut que je travaille avec lui là-dessus. S'il veut bien, parce qu'évidemment, sans son accord, je ne peux pas le faire. À part la purification, ça oui, il n'y a pas de souci, je demande à son âme. Mais après, voilà, c'est pas son truc. Voilà, il croit en tout ça, il a des capacités, mais... voilà, pour l'instant, ça, comme il dit, c'est le délire. Maman, c'est pas le sien, donc il veut pas trop que je l'embête avec ça. Mais voilà, je vais quand même le purifier parce qu'il en a besoin. Surtout que cette année, c'est l'année du brevet. Donc voilà, non, ça parle bien aussi. Vous voyez, par rapport aux Gémeaux, je peux vous donner l'exemple que ouais, ça parle bien du petit haut. Ensuite, nous avons les cancers. La 16. Le 16. Cheval. Votre guide cheval est là pour vous donner l'impulsion de franchir un cap, un obstacle en travers de la route, une décision importante à prendre, quoi que ce soit. Cheval se dresse et vous invite à vous affirmer. Si vous avez accepté de vous soumettre à une autorité autre que la vôtre et que les choses ne vont pas dans le sens où vous l'auriez souhaité, il est grand temps de vous rebeller. C'est à vous et vous seul de décider quelle direction donner à votre vie. Il est temps que la situation bouge. Vous ne pouvez plus faire de surplace. Vous avez besoin de nouveaux horizons, d'autres perspectives. Alors, à votre propre allure,
Allez là où votre cœur vous appelle. Ne remettez pas des décisions qui engagent votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, au risque de perdre votre indépendance. Libérez-vous de toute forme d'enfermement, de tout ce qui vous retient. Réappropriez-vous votre pouvoir personnel. Voilà, amis cancer, vous voyez, là c'est vraiment... là on parlait de cette pleine lune avec le rituel d'enlever des personnes toxiques ou des énergies toxiques. Vous, c'est vraiment très très important. Hein. Là, je le ressens fortement pour vous. C'est la décision que vous deviez prendre et qui vous turlupine depuis un moment. C'est maintenant que vous devez franchir le pas. C'est vraiment important pour vous. Ensuite, nous avons donc juillet, août. Nous avons le rat pour les lions, pardon. Donc le rat, je crois que c'est 51 si j'ai bien vu. J'ai une qui picote. Pardon. Merci. Voilà, donc il y a des choses qui s'évacuent, il y a des choses qui vous piquaient un petit peu, et là il faut que ça sorte. Donc 31, c'est la souris. C'est pas un rat, c'est une souris. Vous voyez, j'étais obligé d'aller à la table des matières, donc au sommaire pour trouver. Donc il faut revenir au début pour trouver ce que vous avez besoin. Revenez à la base. Revenez à votre base. Dire ok, moi maintenant, qu'est-ce que je désirais quand j'étais petite ou quand j'étais un peu plus grande, qu'est-ce que je voulais? Revenez à la base et reprenez là ce que vous aviez besoin à ce moment-là et ce que vous vouliez pour vous. Il faut revenir vraiment à la base pour refaire le chemin de tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous avez traversé et être fier de vous, comme l'a dit Lilith. Soyez l'introspection, donc refaites une introspection. Vous voyez, le sommaire, c'est vous êtes le seul animal où j'ai dû reprendre le sommaire. Et au niveau de la table des matières, donc c'est vraiment revenir à la base. Et Lilith le dit, fais une introspection et sois fier de ce que tu as fait et de ce que tu as pu mettre en place depuis que tu as commencé. Alors, votre guide souris réclame toute votre attention. Dans la situation présente, vous ne devez négliger aucun détail. Soyez plus précis, plus méthodique dans votre organisation. Souris ne souffre pas l'approximation. Souris ne souffre pas l'approximation. Elle sait que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important par manque de concentration. Si vous devez commencer un travail minutieux et qui demande la plus grande application, alors allez-y. C'est le moment parfait pour le faire. Aidé par souris, vous irez au bout de votre capacité d'analyse sera décuplée. Excusez-moi si je ne lis pas très bien. À la manière d'un scientifique, essayez de comprendre ce qui vous entoure, observez, disséquer, j'allais dire dissiper, donc enlever, vous voyez, voilà. Vos recherches aboutiront. Voilà, amis, 1 million. Vierge, nous avons la libellule pour les vierges. La libellule pour les vierges, pareil, on fait revenir à la table des matières. 26. Donc revenir aussi au commencement pour savoir si vous êtes là où vous avez envie d'être, amis vierge. Alors, votre guide libellule attire votre attention sur un aspect de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière. Vous avez peut-être un peu embelli la réalité pour vous protéger d'une vision trop crue à laquelle vous n'étiez pas préparé. Si ce n'est que vous, vivez n'est que le reflet d'une illusion. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je vais le relire. Vous avez peut-être un peu embelli la réalité pour vous protéger d'une vision trop crue à laquelle vous n'étiez pas préparé. Si ce que vous vivez n'est que le reflet d'une illusion, alors il est temps maintenant de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Quelle que soit la vérité, vous êtes prêt à la regarder en face. Libellule ôte le voile qui était devant vos yeux et plus rien n'est dissimulé. Vous voyez les choses sous un nouveau jour. Ainsi éclairé, vous pourrez agir en conscience. Vous vous réappropriez votre vrai pouvoir, celui de changer les choses dans le concret. Transcendez votre existence, apportez-y cette touche de magie qui lui manque et envolez-vous vers de nouvelles expériences plus légères, plus joyeuses et plus belles. Voilà, amis vierges, donc
Il y a des choses à revoir, repartez de la base et voyez si vous n'êtes pas bercé d'illusions sur une relation, sur un travail, sur un domicile, enfin sur tout quoi. C'est pour ça qu'on m'a fait reprendre la table des matières aussi, parce qu'il est temps de repartir du début et de voir vraiment si vous êtes là où vous aviez vraiment envie d'être. Donc les vierges, nous avons dit c'est fait. Nous avons vierge, donc après c'est balance. Balance, c'est la 19. 19. Le dauphin. Votre guide dauphin vous invite à prendre une grande et profonde inspiration. Vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Quelque chose dans votre vie attend un nouveau souffle. Alors mettez de l'élan et de la joie dans ce que vous faites. Rétablissez l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur. Ayez confiance que votre énergie et votre bonne humeur fédèrent les autres autour de vous. Grâce à votre attitude positive, vous êtes à même de mener des projets où les autres vous suivent. Vous n'avez peut-être pas pris les mesures de vos propres progrès. Dauphin vous encourage et vous montre la voie à suivre. Soyez en communication avec la nature et en communication étroite et bienveillante avec toutes les créatures. Honorez votre propre rythme, retrouvez la vitalité et votre souffle originel. Voilà, amis balance, donc vous avez peut-être du mal à respirer, donc on vous dit prenez des bonnes bouffées d'inspiration. Parce que vous en avez besoin et puis maintenant il est temps d'aller vers là où vous en avez envie parce que vous étouffez de faire ce que les autres veulent de vous. Ensuite, on va mettre ça comme ça. Scorpion numéro 2. Scorpion, donc vous êtes en numéro 2. Le 2 c'est la dualité, donc tout de suite on me dit encore dualité pour vous. Colibri. On va voir ce qu'il nous dit, l'ami colibri. Votre colibri vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir. Libérez-vous des contraintes trop pesantes et observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Avez-vous relégué la notion de plaisir au second plan? Il est temps de remédier et de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Colibri, en bon épicurien, se réjouit de goûter à tous les plaisirs que l'existence lui offre, et ne perd pas son temps à regarder en arrière, ni à spéculer sur un futur incertain. Il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant en vous chuchotant ces mots de sagesse. Hier appartient au passé, demain est un mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Ah, c'est très joli. Et enfin, amis Sagittaires, nous avons la 5, donc introspection. Votre guide Castor est là aujourd'hui afin que vous puissiez appuyer vos projets sur des bases solides. En tant que grand architecte de l'existence, il sait à quel point il est important de vérifier les fondations sur lesquelles vous prévoyez de bâtir votre empire. Il vous demande de bien vous organiser et de savoir vous entourer des bonnes personnes. Soyez pragmatique. Si le résultat vous importe plus que la mise en œuvre, Castor vous avertit du risque de devoir recommencer votre ouvrage par manque de solidité. Quel que soit votre projet, Castor vous demande une organisation sans faille, un esprit méthodique. Quelque chose menace de s'écrouler dans votre vie. Quelque chose menace de s'écrouler dans votre vie. N'ayez crainte, Castor est là pour vous aider à retrouver une stabilité, modifier votre environnement et rebâtir avec plus de fiabilité. Voilà, donc il y a des choses qui vont tomber pour vous, amis Sagittaires, mais voilà, ça s'écroule, mais c'est pas grave, faut pas vous inquiéter, Castor est là, c'est parce que les fondations n'étaient pas bonnes à la base, donc il a fallu tout démolir pour construire sur des nouvelles bases et repartir sur vraiment un mieux-être qui va tenir très très longtemps. Voilà, j'espère que cette façon de vous parler de la pleine lune vous plaira. J'espère qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à faire le rituel. Si il y a besoin que S'il y a besoin que je vous envoie la photo du rituel, vous n'hésitez pas à me le demander. Je vous enverrai les photos. Je le mettrai sur mon YouTube et puis comme ça vous pourrez le recopier ou le faire tranquillement. Et n'hésitez pas à vous aider de votre animal totem, voilà, pour ces 15 jours. Voilà, dites-lui, voilà, j'ai besoin de toi, donc viens m'aider, montre-moi ce que je dois faire, ce que je dois suivre,
Et ça va vous aider parce que voilà, c'est une pleine lune très en dents de scie pour nous, mais c'est vraiment pour nous sortir nos parts d'ombre et puis voilà, apprendre à marcher avec, parce que pour avancer, il nous faut l'ombre pour voir la lumière, et on peut pas voir la lumière si on n'a pas l'ombre non plus de toute façon. Donc voilà, tout est utile, il faut juste réussir à les rééquilibrer. Donc masculin, féminin, yin, yang, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà, faut rétablir tout ça et puis se dire sa propre vérité et puis faire ce qui est bon pour nous. Et surtout, faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, hein. Faites les choses comme vous le ressentez. Votre cœur vous guide. Donc si votre cœur vous guide et que ça vous donne des papillons dans le ventre, c'est que c'est bon pour vous, donc vous êtes sur le bon chemin, allez-y. Ok? Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous les vôtres, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous les amis, bisous.